Bonjour à tous, ici Mister Q pour cette nouvelle critique. Et vous savez, quand un nouveau film de super-héros sort, on a toujours cette petite guéguerre entre Marvel et DC Comics pour savoir qui c'est qui est la plus grosse. Et on se retrouve toujours avec des débats de ce style où t'as Marvel qui reproche à DC Comics ça. Non mais je t'explique. Chez vous, chez DC Comics, vous en avez que 6, il n'y en a pas un seul qui soit bon. Pour donner un peu de qualité, vous êtes obligé de faire des versions longues. Et puis il y a plein de choses qui vont pas. Ben Affleck en Batman, Suicide Squad. Et de son côté, DC Comics reproche à Marvel ça. Non mais mec, tu peux parler toi, ça fait 17 films qu'on bouffe, ils se ressemblent tous. C'est genre, t'as une invasion extraterrestre et c'est genre, hey Captain America, quel est le super-héros qui donne le plus vite l'heure? Spider-Man. Lol. Moi personnellement, ce que j'en pense, je m'en bats les couilles, moi je veux voir des bons films. Aujourd'hui, cette semaine sortait le nouveau film Marvel Black Panther réalisé par Ryan Coogler. Et qu'est-ce que j'en attendais beaucoup, parce que voilà, on avait eu un personnage qui avait été développé dans Civil War mais assez maladroitement, et donc voilà, il avait son film solo. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je viens de voir le meilleur film Marvel depuis les Gardiens de la Galaxie, qui vient de 2014, ça fait quand même 4 ans. 4 ans. L'histoire, le prince T'Challa, donc Black Panther, retourne dans son pays parce que avec ce qui s'est passé dans Civil War, son père est mort, donc c'est lui qui va devenir le roi du Wakanda. Donc s'ensuit toute une cérémonie où donc du coup il doit se battre, prouver sa valeur pour être digne d'être le roi du pays. À côté de cela, on suit aussi d'autres personnages méchants qu'on avait déjà vus. Le personnage d'Ulysse qui était joué par Andy Serkis, qu'on avait vu brièvement dans Avengers 2 l'ère d'Ultron, qui était un trafiquant de vibranium, le matériau que le Wakanda produit, et un nouveau jeune qui s'appelle Eric Killmonger, qui aurait du sang royal et qui voudrait éventuellement revendiquer le trône. Voilà, ça c'est juste le pitch de base. Rien qu'avec ça déjà, on voit que Black Panther se différencie des autres Marvel. On a un personnage avec des valeurs, qui a de l'honneur, qui a de vraies responsabilités, et ça fait plaisir de voir que le MCU, après 18 films, peut encore se produire du neuf. Putain, c'est justement ce que je reprochais à Marvel ces derniers temps, c'est que moi justement, j'aime beaucoup Marvel et ses comics, je lis les bandes de ses comics depuis tout petit, mais j'avais un petit peu de mal avec la formule Marvel, qui en fait, ce qui m'énerve c'est que on parle de cette Marvel comme du MCU comme la plus grande saga du cinéma, en tout cas la plus ambitieuse, la plus chère et tout ça, et c'est que quand tu sors d'un film, à part quelques œuvres, il y en a 3-4 qui pour moi j'ai envie de les revoir et d'autres non, c'est que ces derniers temps, depuis la phase 3, et je vais parler surtout de la phase 3 pour pas être vulgaire, parce que si je parle de la phase 2, ça va pas être bien, c'est que depuis par exemple Civil War avait un pitch super intéressant derrière, d'un côté Captain America et de l'autre Iron Man, oui, qui devait se foutre sur la gueule. Finalement ça a été un gros pétard mouillé avec un combat dans un aéroport vide, enfin voilà, franchement les frères Russo, j'ai beaucoup de mal avec eux, ça me fait peur pour Avengers. Doctor Strange avec des effets spéciaux assez psychédéliques et assez innovants, mais avec un scénario, Iron Man avec de la magie quoi, en gros. Les Gardiens de la Galaxie étaient vachement fun comme le premier, mais avec une narration assez basique et qui renouvelait pas spécialement les personnages. Spider-Man Homecoming, j'avais vraiment pas aimé, du tout la direction que prenait la direction sur son personnage. Et Thor Ragnarok avait le mérite de proposer quelque chose de nouveau aussi, même si les scènes que tu vois dans le pays de Thor étaient assez osef et pas très intéressantes. Donc j'avais une certaine appréhension avec le Black Panther justement parce que, comme j'avais dit, Black Panther avait été présenté dans Civil War mais de façon assez anecdotique. Genre son background, ton père est mort, une semaine de 10 secondes, tu t'en bats les couilles, hop, je deviens Black Panther. Donc ça allait beaucoup trop vite. Et là, on voit qu'ils ont fait un super travail sur le film. Le film est réalisé par Ryan Coogler et ça me fait plaisir déjà parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est son 3e film seulement, Black Panther. Il avait fait Fruitvale Station en 2013 qui était un film indépendant mais qui avait beaucoup marqué à l'époque, et Creed
suite spin-off de la saga Rocky. Et rien qu'avec ces 2 films, on avait déjà un film indépendant mais qui avait beaucoup marqué au festival de Sundance il y a 4-5 ans, et Creed qui donne un sentiment qui donnait vraiment de la fraîcheur et de la nouveauté dans une saga qui en avait bien besoin et qui avait peur d'être trop répétitive. Et sur la mise en scène de Ryan Coogler, il y a déjà quelque chose qui est nouveau dans le MCU, c'est que j'ai rarement vu un film d'une énergie, d'une puissance, avec des thématiques fortes. Ryan Coogler est très bon éventuellement pour faire des longs plans séquences. Ça se voit un moment quand il y a les scènes de baston. Il y a une scène où tu vois Black Panther qui est là pour sauver une de ses amies. Et donc il descend du vaisseau et tu as un long plan où il arrête les voitures grâce à la technologie, mais ça je vais y revenir. Et t'as un long plan séquence où t'as la caméra qui suit les personnages avec une fluidité qui est magnifique. Justement, Ryan Coogler, comme il a réalisé Creed, on sent que au niveau des scènes de baston, ça tape dur et t'y crois. Ah, ça fait mal. Ce qui est intéressant aussi avec le film Black Panther, c'est que même si il s'inscrit dans le MCU, c'est un film assez, comment dire, en fait le film peut se voir sans qu'on ait vu les autres films. Même s'il y a la liaison avec Civil War et ce qui va se passer après, on a un film vraiment identitaire qui se regarde tout seul, sans qu'on ait besoin de voir les autres. On parle juste du super-héros Black Panther, t'as pas de caméo de Captain America, de Iron Man et tout ça. C'est vraiment centré sur Black Panther, c'est un film solo et ça marche du tonnerre. Et justement, ce qui est bien avec la mise en scène de Ryan Coogler aussi, c'est que il y a un jeu de couleurs qui est très impressionnant. À un moment, il y a une scène quand ils sont dans une course-poursuite à Séoul, où justement tu as Black Panther qui poursuit le personnage Andy Serkis, Ulysse, et tu as un jeu de couleurs qui est magnifique avec des néons partout, couleur pourpre, mauve, et justement Black Panther qui a son costume noir, il est facilement identifiable, mais ça donne un tout, ça donne une vraie ambiance, tu vois qu'il y a une vraie recherche visuelle dans le film. Ryan Coogler, donc le réalisateur et scénariste, peut se permettre des libertés et ça se voit qu'en plus il peut glisser certaines idées de ses mises en scène. Il y a un travail au niveau des costumes aussi, par exemple la scène au début où le prince T'Challa, donc à la cérémonie pour devenir roi, il y a chacune des tribus, à chacun a un design très particulier qui est juste génial, justement avec, je parlais du jeu de couleurs avant, ça ressort, c'est juste magnifique. Le film est aussi très politique, c'est pratiquement le film le plus politisé que le MCU a fait depuis très longtemps, où on voit justement le personnage de T'Challa qui veut... Le pays du Wakanda est assez dans sa bulle en fait, ils veulent pas se développer aux autres dès qu'il y a une guerre, c'est les gens, nous on reste entre nous. D'ailleurs il y a un truc qui est génial aussi, c'est que le pays le Wakanda, là où Black Panther vit, en tout cas, en fait, ils ont une sorte de protection visuelle, ce qui permet que, du coup, si tu as un avion qui au-dessus, tu vois pas le pays, il y a une sorte de truc, de barrière avec une illusion qui en fait, tu as une forêt, et dès que tu entres dedans, tu entres dans le pays, c'est génial, tu as un design de fou. Et justement, je parlais du côté politique, c'est que ça parle un petit peu d'esclavagisme, de racisme, mais en même temps, le prince T'Challa se dit, voilà, nous sommes dans une ère où on ne peut plus se permettre de rester entre nous, il va falloir s'ouvrir aux autres et éventuellement partager nos richesses, donc le vibranium, avec les grands pays. C'est un très beau message de tolérance. Et bien sûr, outre l'aspect visuel, ce qui fait la force aussi de Black Panther, ce sont les acteurs. En général, sur Marvel, que ce soit DC ou Marvel, j'ai jamais eu grand chose à dire au niveau des interprètes. Robert Downey Jr. Est impressionnant en Iron Man. Chris Evans est très bon en Captain America alors qu'il a joué la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Voilà. Au niveau du casting, 2 acteurs blancs qu'on ne présente plus, Martin Freeman et Andy Serkis. Mais au niveau des acteurs afro-américains qui sont tous excellents, qui ont déjà prouvé, on a Chadwick Boseman qui est juste Black Panther et qui le fait très bien, Michael B. Jordan qui avait déjà travaillé à Ryan Coogler puisque c'est lui qui jouait à Dennis Creed dans le spin-off, donc Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Daniel Gurira qui joue dans Walking Dead, qui est celle qui joue Michonne, et encore Daniel Kaluuya qui avait été reconnu l'année dernière dans le film Get Out que je vous conseille, j'en ai parlé dans mon top, donc allez le voir. Voilà, donc tout ce beau monde a déjà confirmé et voilà, c'est génial, chacun a son rôle à jouer et c'est voilà,
Maintenant on parle beaucoup d'une expression qui s'appelle le Blackbuster. Et c'est sympa, mais en même temps, ça me fait chier parce que pour moi, on ne doit pas juste faire des films 100% afro-américains pour montrer que voilà, ces acteurs sont là. J'aimerais que dans des films plus importants en tout cas, enfin, c'est un film à gros budget, mais que ces acteurs-là, on leur laisse plus de chance. Chadwick Boseman est un excellent acteur, Michael B. Jordan pareil, et j'aimerais que voilà, on n'ait pas besoin d'avoir un film fait par un réalisateur afro-américain et des acteurs afro-américains pour qu'ils puissent jouer dedans. J'aimerais qu'on les voit plus souvent. Voilà, ils le méritent en tout cas. Au niveau de la musique, ce qui est intéressant aussi, la musique est composée par Ludwig Göransson, qui avait déjà travaillé avec Ryan Coogler dans Fatal Station et Creed. Et là, il nous donne une partition, un mélange de musique africaine et de hip-hop qui se marie parfaitement avec les scènes. Alors, si j'avais des défauts à faire peut-être, c'est qu'au début, je parlais du casting justement. Chadwick Boseman est excellent en Black Panther. Le problème, c'est que le casting est vraiment énorme et du coup, il se fait à certains moments un peu éclipser et c'est dommage. Et en fait, on n'a pas trop peur du personnage de Black Panther. On n'est jamais inquiet. Pourquoi? Bah parce que avant que le film sorte, on a déjà eu la bande-annonce de Avengers Infinity War qui sort dans 2 mois et on le voit dedans. Ce qui fait qu'à aucun moment tu dis merde, il va clamser. Ça, c'est dommage. Et éventuellement, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que y a un beau travail des décors qui sont super bien faits, mais le problème, c'est qu'ils ont pas tourné en Afrique, donc ils ont tourné aux États-Unis dans les décors, la scène en Corée et tout ça, avec plusieurs équipes, mais ça, à certains moments, ça fait un peu toc, et c'est dommage. Justement, avec un projet de cette ampleur, ça aurait été bien éventuellement de tourner en Afrique pour donner vraiment un vrai réalisme, pour que tu sois vraiment à fond dedans. Mais voilà, franchement, c'est des petits défauts que c'est minime pour moi. Ah oui, dernier point négatif aussi, le film a 2 scènes post-génériques. Elles servent pas à grand chose. Justement, on est tout le temps dans les films DC ou Marvel, on reste tout le temps pendant le générique pour voir des scènes qui vont peut-être teaser les prochains films. Là, franchement, on voit la première scène qui est pendant le générique où tu vois le prince T'Challa qui va faire un discours et qui nous dit voilà, justement ce que je vous avais parlé, que le pays du Wakanda va s'ouvrir au monde. Donc discours pas très intéressant, qu'ils en avaient déjà parlé dans le film, donc c'est voilà, juste du background en plus. Et la scène finale où on voit un personnage qu'on savait qu'il n'était pas mort, qui se réveille. Voilà, c'est là pour préparer Avengers. Mais franchement, elles sont pas terribles. Voilà, franchement, tu les regardes pas. En conclusion, Black Panther est un très bon Marvel, l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu ces dernières années. Il faut aller le voir, tout simplement. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et tout ça. Allez au cinéma, ciao!